On va continuer l'étude biblique, toujours sur le jeûne. On est dans la deuxième partie. Ésaïe 58, versets 6 à 8, donc ce sont les versets clés de cette deuxième partie de l'étude biblique sur le jeûne que nous utilisons dans le détail. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Gloire au Seigneur. On a commencé à voir qu'on allait détacher 9 jeûnes différents de ces versets clés du prophète Ésaïe. Le premier, c'est le jeûne des disciples. Le deuxième, on a déjà vu, c'est le jeûne d'Esdras. Dimanche dernier, nous avons vu le jeûne de Samuel. Et ce matin, nous allons commencer avec le jeûne de Élie, et avec cette particularité qu'on vient de lire dans Ésaïe, rompre toute espèce de joug. Amen. Un joug, c'est un lien, quand la Bible utilise le terme de joug, c'était utilisé, c'était des choses en bois qu'on mettait sur le cou des animaux, et on dirigeait les animaux avec ça. Ça veut dire qu'une fois qu'il y avait un joug, l'animal était lié avec ça. Il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. L'homme décidait ce que l'animal devait faire. Et la Bible dit qu'il faut rompre toute espèce de joug. Quand nous sommes sous l'effet d'un joug, à part le joug spirituel, mais ça c'est un autre domaine qu'on verra plus tard, quand nous sommes sous l'espèce d'un joug, sous l'effet d'un joug, nous ne sommes plus capables de conduire nous-mêmes et de diriger nous-mêmes notre propre vie. Nous sommes dépendants de ce joug qui est sur nous. Amen. Et Ésaïe et le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache, que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Ce jeûne a pour objectif de conquérir, entre autres, nos anxiétés et nos craintes mentales et émotionnelles. On parle ce matin du jeûne d'Élie. Pour objectif de conquérir nos anxiétés et nos craintes mentales et spirituelles, émotionnelles, qui peuvent parfois contrôler nos pensées, notre perception. Kobi, qu'est-ce qu'il y a mon pote? Ça va pas aujourd'hui? Hein? Fatigué? Oh. Voilà, c'est parfait. Il est encore un peu petit pour prêcher à ma place. Hein? Faut attendre encore un peu. Voilà. Je recommence. Ce jeûne a pour objectif de conquérir nos anxiétés, nos craintes mentales, émotionnelles, qui peuvent parfois contrôler nos pensées, notre perception et notre vision de la vie. Et au final, nous éloigner de notre mission, de notre vision et des plans du Seigneur pour notre vie. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 4 jusqu'au 8, il nous est parlé d'Élie juste après qu'Élie ait fait descendre le feu du ciel. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie est dans une situation, on en a parlé depuis le début de cette année, on a vu la vie d'Élie un peu dans les détails, et Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est un prophète de l'Éternel, envoyé par l'Éternel, il a fait des choses extraordinaires. Élie a fait descendre le feu du ciel, il a tué et fait tuer tous les faux prophètes. Et maintenant, Élie s'enfuit parce qu'une femme, mais pas n'importe quelle femme, Jézabel, la prêtresse du diable,
Jézabel a dit, je vais te couper la tête. Tu as fait mourir mes prophètes, eh ben, je vais faire la même chose avec toi. Et Élie, cet homme de Dieu qui croit que Dieu est le Dieu tout-puissant, qui a fait des choses extraordinaires en étant envoyé par le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu fais ça, et Élie fait ça, il voit des choses incroyables. Il accomplit des choses incroyables. Et là, précisément, Élie s'enfuit devant une femme. Et c'est important, cette pensée doit rester dans votre esprit, c'est important de considérer que ça n'est pas n'importe quelle femme. C'est une prêtresse du diable. Élie s'enfuit devant une attaque de l'ennemi. Amen. On oublie cette femme, ça aurait pu être un homme. En l'occurrence, c'était une femme. Mais c'est juste une personne utilisée, imbibée de la puissance de l'ennemi, qui va venir perturber, essayer de perturber le ministère, la mission et la vision du prophète Élie. Amen. Et ça peut nous paraître anodin ou incroyable que Élie, juste parce qu'une femme lui dit je vais te faire la même chose que tu as fait à mes faux prophètes, ça peut nous paraître étrange que Élie se sauve. Il ne faut pas oublier que dans tout ce contexte, dans toute la vie qu'il y avait avant, Élie a accompli beaucoup de choses. Élie a fait beaucoup de choses. Élie a marché beaucoup. Élie a dépensé beaucoup d'énergie. La Bible dit qu'après qu'Élie ait fait descendre le feu du ciel et qu'il ait tué tous les prophètes de Baal, alors il a couru devant le char du roi Akab. Il a couru plus vite que le char qui était tiré par des chevaux. Élie, physiquement, émotionnellement, Élie est épuisé. C'est ça. Et Satan choisit ce moment précis pour venir mettre quelque chose qui va avoir un impact particulier dans son esprit, qui n'aurait pas eu d'impact un autre jour, dans une autre situation. Mais ce jour-là, ça marche. Et Élie se retrouve dans le désert. La Bible dit qu'il fait une journée de marche dans le désert. Pendant une journée, il va jeûner. Et il a honte, parce qu'il réalise ce qui se passe. Non seulement il a peur de cette femme, mais en plus il a honte. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est assez maintenant, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis un prophète, tu m'as envoyé, on fait des choses extraordinaires ensemble. Et là, il y a un problème et je m'enfuis. Élie est un peu honteux de sa réaction et de son action par rapport à cette femme. Amen. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le contexte où il a réuni sur cette montagne, il a réuni tout Israël. Il n'y avait pas seulement le roi Akab et il n'y avait pas seulement les faux prophètes. Il y avait aussi tout Israël. Et il lance un défi. Et il dit que l'on sache aujourd'hui, Seigneur, que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton prophète. Amen. Tout Israël entend cette prière. Tout Israël voit le feu du ciel descendre. Tout Israël participe au fait que ces faux prophètes vont être exterminés. Il y a tout ce contexte. Et maintenant, tout Israël voit qu'à cause d'une femme, Élie s'enfuit. Où est ce prophète Élie? Et dans ce contexte, Élie va commencer par jeûner une journée. La Bible ne donne pas, mais Élie a fait une journée de marche dans le désert. Il a jeûné pendant une journée. Il part dans le désert et la Bible dit qu'il demande la mort. Il dit, Seigneur, c'est assez maintenant, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Dans notre vocabulaire actuel, dans notre vocabulaire moderne, nous dirions que Élie est dépressif. Et ce qu'il est important de savoir, pour chacun de nous, enfants de Dieu, j'insiste, chacun de nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de ça.
quand nous tirons trop sur la corde, quand nous sommes trop fatigués, quand nous sommes exténués, quand nos forces physiques, mentales, émotionnelles sont je veux dire, à leur maximum de tension, nous ne sommes pas à l'abri de cet esprit de dépression. Et nous savons tous ce qui se passe quand nous sommes dépressifs. On n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de voir les gens, et on n'a même plus envie du Seigneur. Plus personne, on veut se mettre à l'écart, on veut se sauver, et qu'on me fiche la paix. Ça, c'est l'esprit dépressif, c'est l'esprit qui est là, en ce moment, sur Élie. Il s'enfuit dans le désert. Élie est dépressif. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait avant, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que ça n'est plus un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il passe un moment particulier. Et dans ce moment particulier, Élie, il fait une prière que, merci Seigneur, Dieu ne va pas exaucer. Il dit, Seigneur, j'en ai marre, je veux mourir. Reprends-moi. Et il s'endort. Et la Bible dit que pendant qu'Élie dort, un ange vient, le Seigneur prépare à manger, à boire. Un ange vient, le réveille et dit, mange, bois. Élie mange, bois, ils se rendort. Et une deuxième fois, l'ange vient, le réveille et dit, mange, bois, car il y a encore un chemin que tu dois faire. Tu n'as pas fini d'être mon prophète, tu n'as pas fini d'être mon envoyé, tu n'as pas fini de travailler pour moi, tu as encore du travail à faire. Et tu ne vas certainement pas rester dans cet état dépressif. Et il y a un paradoxe avec ce qui suit. Nous sommes toujours dans cet objectif du jeûne et de la prière. Il y a ce premier jour de jeûne où Élie s'enfuit dans le désert, où il dit Seigneur, je veux mourir. Et puis il y a ce moment où le Seigneur le nourrit, il lui donne à manger, lui donne à boire. Mais écoutez bien, Élie est exténué, hein. Il est fatigué, mais avec juste un peu de nourriture et juste un peu de boisson que Dieu lui donne. Pendant 40 jours et 40 nuits, Élie va marcher dans le désert jusqu'à la montagne. Et pourtant, il est épuisé. C'est le jeûne d'Élie. Cette boisson et cette nourriture vont lui permettre de jeûner à nouveau. Pendant 40 jours et les 40 jours et les 40 nuits qui vont suivre. Et nous savons ce qui va se passer après ces 40 jours et 40 nuits. Élie arrive à la montagne de Dieu. Et là, pendant plusieurs jours, il va être dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur va lui donner les instructions. La Bible ne dit pas que le Seigneur a fortifié Élie, qu'il a mangé à nouveau. On ne sait pas. Certainement que oui, mais on ne sait pas. La Bible ne dit pas. Tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur l'a nourri spirituellement. Le Seigneur a nourri son âme, il a nourri son cœur et il lui a redonné du tonus, du dynamisme parce qu'il y avait une nouvelle vision. Et le Seigneur dit voilà, maintenant, la prochaine étape, c'est ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Amen. Donc, la pensée profonde de ça, ce matin, de cette partie du jeûne d'Élie, c'est que je vous encourage, ne faites pas comme votre pasteur. Parfois, votre pasteur, c'est pas toujours un bon exemple. Ne tirez pas trop sur la corde. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous relaxer. Prenez du temps pour vous reposer. Prenez du temps pour vous changer les idées. N'attendez pas d'être arrivé à un moment, à un stade où vous allez être dépressif. Parce qu'à ce stade, vous êtes dépressif, vous ne voulez plus voir ni rien, ni personne, et vous ne voulez même plus avoir rien à faire avec le Seigneur. Seigneur, laisse-moi tranquille, j'en ai marre. Maintenant, ne vous sentez pas coupable si ça vous arrive. Parce que ça aussi, c'est un sentiment que Satan va venir mettre sur votre cœur. C'est vrai que c'est votre faute si vous tirez trop sur la corde, parce que ce n'est pas Dieu qui nous demande d'aller au-delà de nos forces. Le Seigneur, c'est un Dieu juste et c'est un Dieu sage. Et quand tu dois prendre du repos, tu prends du repos, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit moralement. Mais si ça vous arrive, ne croyez pas que le Seigneur va vous abandonner à cause de ça. Ne croyez pas que le Seigneur va vous punir. Ne croyez pas que le Seigneur va vous juger. Parce que le Seigneur sait très bien, la Bible dit qu'il a subi les mêmes choses que nous pouvons ressentir pendant qu'il était sur la terre. Et je pense qu'il y a certainement des moments de la vie de Jésus où quand il faisait des dizaines de kilomètres, parfois des centaines de kilomètres à pied,
Notamment quand il est arrivé au puits de Jacob avec cette Samaritaine, la Bible dit que Jésus était fatigué du voyage. La seule différence, c'est qu'il n'était pas épuisé, il était fatigué. Jésus savait s'arrêter à temps. Quand les disciples sont revenus, après que Jésus les ait envoyés, hein, la Bible dit qu'il les a pris à l'écart pour qu'ils puissent se reposer un peu. Et dans ces situations, c'est important de nous tourner dans la présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière. Amen. Et plus que jamais, c'est dans ces moments particuliers que nous avons besoin de jeûner et de prier. Amen. Et c'est dans ces moments particuliers où vous, les intercesseurs, vous avez besoin d'être sensibles à l'Esprit du Seigneur qui va mettre un visage devant vos yeux, qui va donner un nom à votre cœur et il va dire: mon serviteur, ma servante sont épuisés, il est dépressif. Il a besoin que tu pries pour lui. Besoin que tu jeûnes pour lui. Parce que le jeûne et la prière, c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose qui nous concerne tout le temps. C'est pas quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose que le Seigneur a donné pour l'Église. Pour nous, mais pour chacun des membres de son corps. Pour l'Église. Donc dans ces moments-là, c'est important que nous puissions aussi être disponibles pour le Seigneur. Imaginez que nous sommes tous épuisés au même moment. Parce qu'on a trop travaillé pour le Seigneur, parce qu'on a fait trop de choses, parce qu'on n'a pas dormi assez. Peut-être qu'on a regardé des choses sur Internet qu'il ne faut pas, on passe la moitié de la nuit, ou je ne sais pas. On est trop fatigué, on est trop épuisé, on est exténué. Tous ensemble, et puis voilà, on a tous besoin du Seigneur, et il n'y a plus d'intercesseurs disponibles. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est difficile. J'en conviens. Quand on aime le Seigneur, quand on aime l'œuvre du Seigneur, quand on a un ministère et qu'on veut accomplir son ministère, c'est difficile de poser des limites. Parce qu'on a toujours le sentiment qu'on peut faire plus, on doit faire encore. Parce que, voilà, cette personne a besoin, tu sais que tu as besoin de te reposer, tu es fatigué, il faut que tu prennes du temps pour toi, et puis voilà, un coup de téléphone, ou tu vois quelque chose, tu entends parler de quelque chose, et tu dis non, ça je dois m'en occuper, je suis pasteur, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est difficile de prendre un peu de recul. Parfois, frère Jean-Paul me dit, sœur Léga, elle veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et lui, il a du mal à suivre. C'est vrai, mais c'est vrai. Amen. C'est important, l'Église. En même temps, on peut anticiper avec ce jeûne, quand nous avons nos moments de jeûne et prière, ça peut nous servir aussi de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette sagesse qui me sera nécessaire lorsque, voilà, je suis arrivé à la limite où tu vas me donner cette sagesse où je dois prendre du temps pour moi. C'est le moment d'arrêter. Vous savez, quand on n'arrête pas d'aimer le Seigneur. On n'arrête pas de prier. On n'arrête pas de jeûner. On arrête juste d'exténuer notre corps et notre âme. On va dans la présence du Seigneur, on va dans la paix du Seigneur, on prend des forces, on se ressource. Parce qu'après, il y a encore 40 jours et 40 nuits de marche jusqu'à la montagne de Dieu où le Seigneur va dire, voilà, ok, maintenant tu es fortifié, maintenant tu es encouragé, alors voilà les plans pour demain. Voilà les projets pour demain. Amen. Et c'est très 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 important, l'Église. Et je veux insister sur ce fait, quand j'étais enfant, enfin adolescent, j'entendais toujours dans les églises, parce qu'il y avait, les gens n'étaient pas différents de maintenant au niveau des sentiments. Et il y avait des personnes qui étaient dépressives. Et j'entendais toujours ces chrétiens bien pensants, bien intentionnés, qui allaient voir les gens et disaient, tu ne peux pas rester comme ça, la dépression ça vient du diable, on va prier pour toi. Et pendant longtemps, j'ai cru que la dépression, ça vient du diable. Mais là, vous savez quoi? L'esprit dépressif, c'est un esprit diabolique, ça c'est certain. Mais c'est nous qui l'avons attiré, quand nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons. Donc c'est à nous d'être vigilants, c'est à nous de faire attention, c'est à nous de placer des limites.
Et je voudrais vous encourager aussi pour vous qui servez dans l'église. Quand je vous demande trop, n'ayez pas peur de dire, pasteur, stop un petit peu. Pour moi, de temps en temps, n'ayez pas peur de dire, papa, laisse-moi tranquille un peu. C'est important, l'église. C'est important. Les deux choses importantes, donc on met tout ça dans le jeûne et la prière. Les deux choses importantes, c'est que si on tire trop haut, on va arriver à cet état dépressif. Et nous sommes tous des humains. Nous ne sommes pas des surhumains, nous ne sommes pas encore parfaits seulement quand nous serons au ciel. Donc si nous tirons trop sur la corde, nous allons arriver à cet état dépressif. Et quand nous serons à cet état dépressif, parce que ça va certainement vous arriver, ne pensez pas que Dieu vous punit, ne pensez pas que le Seigneur va vous juger, que le Seigneur va vous critiquer, le Seigneur va vous attendre quelque part, même si vous partez loin, une journée de marche dans le désert, loin de tout le monde, et vous dites, Seigneur, j'en ai marre, je veux mourir, le Seigneur va vous retrouver là où vous êtes, il va vous donner à manger, il va vous donner à boire, il va prendre soin de vous, il va dire maintenant tu te lèves, et on va continuer ensemble, on a encore de la route à faire. C'est important, et tout ça dans ce contexte du jeûne et de la prière, parce que l'objectif, c'est de rompre toute espèce de joug. Il faut que le Seigneur rompe ce joug de la dépression, ce joug de la fatigue qui va nous empêcher de continuer le travail que le Seigneur a pour chacun de nous, qui de nous vous préparer. Amen. Et c'est très important, l'Église. C'est très important. Vous savez, j'ai eu un pasteur merveilleux et malheureusement, nous les pasteurs, on n'est pas toujours obéissants. C'est un cercle vicieux, vous savez. Il y a les pasteurs des pasteurs. Les pasteurs ne font pas toujours ce que leur pasteur leur dit, alors que c'est des bons conseils. Et puis il y a les pasteurs des églises, et les chrétiens ne font pas toujours ce que les pasteurs leur disent, alors que c'est des bons conseils. Et on est tous pareils. Et souvent, le pasteur Tchoula nous a dit à son école et à moi, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Ressourcez-vous. Quand vous ne serez plus là, l'église sera encore là. Et puis, vous savez, on a toujours des arguments. Tu sais, oui, mais le pasteur ne peut pas comprendre. Lui, il est missionnaire, il est à plein temps. Il ne peut pas comprendre. À l'époque, je travaillais, et puis on avait tellement de choses à faire. Leur fils était parti aux États-Unis. Nous, on a 3 enfants, on a les petits-enfants. Et puis l'église grandit, et puis il ne peut pas comprendre. Vous savez, c'est exactement ce que vous vous dites quand le pasteur dit quelque chose. Hein? Je ne peux pas comprendre. Et bien sûr que non, je ne peux pas comprendre. Vous croyez que je ne peux pas comprendre? Je sais que si tu tires trop haut, Satan t'attend au coin du tournant, là. Et il va essayer de te détruire. Amen. Alléluia. Prenez du temps pour vous, Église. Prenez du temps pour vous ressourcer. Pas pour faire n'importe quoi. Pas pour écouter n'importe quoi. Pas pour aller voir n'importe quoi. Votre objectif doit toujours être de garder votre âme, de préserver votre âme du péché et du monde. Et de temps en temps, il faut lâcher la pression. De temps en temps, il faut prendre du temps pour soi. Et il faut faire ça dans le jeûne et la prière. Parce qu'il y a encore quelque chose à accomplir pour la gloire du Seigneur.